5 signes qu'il voit d'autres femmes. Pas qu'il les voit passer dans la rue, hein, on s'entend bien. 5 signes qu'il voit d'autres femmes sexuellement. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité depuis 2010, expert en séduction également. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler tromperie, ou en tout cas pas forcément tromperie, parce que vous pouvez fréquenter un homme de manière sex friend, où vous dites peut-être qu'il y aura possibilité qu'il y ait quelque chose d'autre, et lui de son côté, il voit d'autres femmes. Ce qui est moins une tromperie que si vous êtes en couple, oui ma chérie je t'aime, et derrière il voit d'autres femmes. Donc dans tous les cas, 5 signes qu'il voit d'autres femmes. Le premier signe va concerner les personnes qui sont dans un début de relation, qui ne savent pas encore s'ils sont un couple, pas un couple, etc. C'est quand le mec va noyer le poisson. Premier signe, il noie le poisson. Donc c'est-à-dire que vous allez jamais avoir vraiment cette discussion sur l'exclusivité, sur est-ce que tu vois d'autres femmes, est-ce que je peux voir d'autres mecs, est-ce que, voilà, ça va toujours être des réponses vagues, des répondre sans répondre, faire une blague pour divertir l'attention, etc. Il va noyer le poisson et ne jamais, en tout cas, s'engager officiellement. Mais ne soyez pas dupes, tant qu'un homme n'a pas dit qu'on est exclusif, d'accord, qu'on va voir que nous, je pense que vous devriez continuer à garder contact avec d'autres hommes. Gardez vos options ouvertes. Ce qui ne veut pas dire forcément coucher avec des tonnes de gars. Ce qui veut juste dire pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc si un mec ne répond pas à cette simple question, gardez vraiment vos options ouvertes. Souvent les femmes prennent le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'un homme, soit il leur dit carrément « Non mais moi je veux pas de couple » et elles ne veulent pas l'entendre, au lieu de se dire « Ok, il ne veut pas de couple, donc soit je prends ce qu'il y a à prendre, soit on ne veut pas la même chose et je vais voir ailleurs ». Elles disent « Mais comment le faire tomber amoureux pour qu'il veuille un couple ?» Il te l'a dit, qu'il ne voulait pas de couple avec toi, d'accord? Parce que s'il rencontrait Scarlett Johansson ou une autre, tu n'es pas sa Scarlett Johansson, voilà. Donc ça c'est la première chose, c'est s'il te le dit qu'il ne veut pas de couple, entends-le. Maintenant, si tu n'as pas le courage de se poser la question pour savoir où vous en êtes, que vous restez dans le flou, dans le brouillard, parlez, posez la question, et s'il ne répond pas à cette simple question, c'est mauvais signe. Voilà. On ne va pas se mentir, c'est signe quand même que sûrement qu'il veut. En tout cas, tu sais, les mecs, c'est pas forcément facile pour les mecs de voir d'autres filles. Tu sais, il suffit pas de sortir et draguer, même si tu t'imagines que ton mec c'est le plus séduisant de la terre. Dans les faits, non. Dans les faits, il suffit pas de sortir ou de se mettre sur Tinder pour draguer une fille. Contrairement à une fille, il suffit qu'elle fasse un profil, si elle veut, elle rencontre un gars. Pas forcément le plus beau, mais elle rencontre un gars. Pour nous, c'est plus dur. Donc, c'est-à-dire que le mec, il t'a même pas forcément trompé, mais il veut quand même se garder la possibilité, tu vois, de trouver mieux, de faire d'autres expériences, peu importe ses raisons. Signe numéro 2, c'est que cet homme refuse de vous voir le week-end. D'accord? Ce ne sera jamais le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche après-midi, etc. Ce ne sera jamais possible. En gros, il veut se garder la possibilité de sortir, rencontrer d'autres filles sans doute, les week-ends. Alors là encore, oui, mais il a une passion pour, je sais pas, faire des monuments en allumettes, comme dans le dîner de con. Il construit des trucs en allumettes et puis c'est que le week-end, c'est pour ça, on ne peut pas se voir, machin. Peut-être faut être un peu moins naïve là-dessus. Bon, après, ça peut être vrai, mais... Troisième signe, il pète un câble dès que vous vous approchez de son téléphone. Vous voyez, vous êtes là en mode ah, c'est quelle heure? Fais voir sur ton téléphone. Non, regarde pas mon téléphone. Non, il pète un câble quand vous vous approchez de son téléphone. Ce n'est pas une réaction normale. Si vous n'êtes pas en couple, de toute façon, juste en début de relation, vous n'avez aucun droit d'espionner son téléphone. Vous n'avez aucune légitimité pour faire ça. Si vous êtes en couple, je ne dis pas que vous avez plus de légitimité, parce qu'un couple où on en est à s'espionner les téléphones, c'est jamais bon signe. Mais en couple, ce qui me dérange, c'est si vous êtes obsédé à l'idée qu'il voit d'autres nanas, donc en gros, vous ne pouvez pas lui faire confiance, où il y a des choses qui vous ont mis vraiment la puce à l'oreille, il faut reconsidérer votre relation. C'est pas normal en fait d'en être là.
Quatrième signe, en fait, quand vous allez vous proposer de vous voir, ça sera, quand c'est à l'avance en tout cas, ça ne sera jamais un franc oui. Vous voyez, ce sera jamais un franc oui, mais ça ne sera pas forcément non non plus. Ce sera peut-être. Il va vous dire peut-être. Quatrième signe, le peut-être. C'est-à-dire qu'en fait, ce gars va chercher d'autres filles qui pourraient lui dire oui, par exemple pour remplir son samedi soir, ou pour remplir son vendredi soir, ou pour remplir le mardi, voilà. Et puis s'il ne trouve pas une autre nana pour remplir son emploi du temps, et il n'a pas très envie d'être seul, donc faute de mieux, on va dire, faute de nouveauté, il vous dira oui à vous. D'accord? Et ça, il faut savoir le comprendre. Les mecs, ils disent, je sais pas, je te redis, franchement, je sais pas si je vais pouvoir, attends, je te redis la veille au soir, ou je te redis le jour même. Attention, attention. Cinquième signe, c'est vous. Vous l'accusez toujours de voir d'autres filles. Vous n'arrivez pas à avoir de confiance dans cette relation où il y a des indices qui vous laissent penser qu'il voit d'autres filles. Ça peut être des indices conscients, comme des cheveux dans sa douche, ou ça peut être des indices inconscients, comme une odeur qui vous n'arrivez pas à mettre un mot dessus, mais c'est louche. Laissez-moi juste vous dire que si ce gars vous a donné des raisons de ne pas lui faire confiance, qu'est-ce que vous faites là? Et par contre, si ce gars ne vous a donné aucune raison de ne pas lui faire confiance, si ce gars a toujours été correct jusqu'ici et pas louche, quel est le souci? Est-ce que c'est vous qui avez un souci avec la tromperie? Des fois, on ramène des bagages de ses anciennes relations, de trahison qu'on a vécues, même dans d'autres domaines de sa vie, trahison familiale, trahison au travail, on les ramène dans son couple et on vit son propre traumatisme dans son couple. Donc il faut voir si effectivement il y a des raisons de ne pas avoir confiance dans ce gars. Si c'est le cas, il faut se poser les bonnes questions. S'il n'y a aucune raison de ne pas lui faire confiance, il y a peut-être un travail sur soi à faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à lire mon livre « Le trouver, le rencontrer, le garder ». Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.